S'il y a bien un aliment dont je ne pourrais jamais me passer, c'est le fromage. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé, pensant que c'était mauvais pour la santé, jusqu'au jour où mon naturopathe m'a dit « Bonne nouvelle, vous pouvez continuer à manger du fromage ». Et depuis, je me régale sans complexe. Alors, est-ce que le fromage est vraiment mauvais pour la santé? Petit spoiler, pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai consulté mon naturopathe, il m'a conseillé d'arrêter certains aliments. Il parlait du gluten, des produits ultra transformés et puis du lait. Le lait, je le digérais mal. Ballonnement, douleur, inflammation. Et depuis que j'ai arrêté, mes articulations vont beaucoup mieux, ma peau est plus nette et j'ai beaucoup plus d'énergie. Mais je n'ai pas arrêté le fromage. Pourquoi? Eh bien, parce que le fromage, ce n'est pas exactement du lait. C'est un produit qui est fermenté. Et ça change absolument tout. Grâce à la fermentation, le fromage contient peu de lactose, parfois pas du tout. Et surtout, comme tout aliment fermenté, il se transforme, il devient riche en bactéries bénéfiques pour le microbiote. En clair, le fromage, c'est bon pour votre flore intestinale. Et qui dit flore intestinale ou microbiote équilibré, dit immunité renforcée, meilleure digestion et surtout moins d'inflammation. Une étude menée par l'INRA et le CHU de Besançon a même montré que les enfants qui consommaient du fromage tôt avaient moins d'allergies et moins d'eczéma que les autres. Mais ce n'est pas tout. Le fromage, c'est aussi une bombe en calcium, en magnésium et puis en vitamines. Exemple concret, 100 g de lait, c'est 120 mg de calcium. 100 g de comté, c'est 993 mg de calcium. Presque 10 fois plus. Le camembert au lait cru, c'est 380 mg de calcium et 18 mg de magnésium pour 100 g de fromage. Autant dire que pour renforcer les os et les dents, difficile de faire mieux. Et plus le fromage est ferme, plus il concentre ses minéraux essentiels. Alors là, je sais ce que certains d'entre vous vont me dire. Oui, mais le fromage, c'est la matière grasse. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas le gras, le vrai problème dans l'alimentation. Non, c'est le sucre. Aujourd'hui, on sait que les graisses saturées du fromage ne sont pas directement liées aux maladies cardiovasculaires. Certaines ont même, au contraire, des effets protecteurs, comme faire baisser le cholestérol, oui, ou lutter contre certains virus. Donc non, le fromage n'est certainement pas votre ennemi. Évidemment, vous devez rester raisonnable, mais c'est comme tout. Précision importante, tous les fromages ne se valent pas. Si vous voulez vraiment profiter de leurs bienfaits, oubliez les fromages industriels type Vache qui rit ou Babybel et tournez-vous vers les vrais fromages, ceux de votre fromager, idéalement bio, en AOP ou au lait cru. D'ailleurs, plus un fromage est au lait cru, plus il contient de bonnes bactéries, de bons enzymes et des vitamines. Bref, plus il est intéressant pour votre santé. Deux conseils quand même. Si vous êtes sensible à la caséine, qui est une protéine du lait, eh bien le fromage peut vous poser des problèmes, notamment au niveau articulaire, des problèmes de peau, voire certaines difficultés respiratoires. Dans ce cas, évidemment, vous devez limiter votre consommation de fromage. Et bien sûr, évitez d'en abuser. Le fromage doit rester un plaisir, intégré dans une alimentation qui sera riche et variée, notamment en fruits et légumes. Voilà pourquoi désormais je ne culpabilise plus à manger du fromage. Au contraire, c'est un vrai plaisir et il apporte des bienfaits qu'on n'imagine toujours pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, eh bien surtout n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.